écoteam, c'est une dynamique participative, transversale, qui peut être mise en place au sein d'une institution, d'une collectivité, afin de réduire son impact environnemental. Le côté original, c'est l'implication du personnel en interne durant la mise en place du processus. Et ça a pour but de mettre en place un plan d'action favorable en matière de développement durable, tout en impliquant le personnel en interne. Le référent interne, tout d'abord, qui est le porteur du projet au sein de l'administration et qui va vraiment être l'interface avec le collège et porter la mise en œuvre des différentes actions. On a les élus qui, dans l'entièreté du processus, vont soutenir l'initiative et lui donner toute sa légitimité. Ensuite, les agents en interne qui vont se mobiliser à différents niveaux durant la dynamique. Et éventuellement, un accompagnateur externe qui va être là pour accompagner et soutenir la mise en œuvre auprès du référent interne. Je crois qu'un pouvoir public et plus particulièrement une commune se doit d'être un aiguillon pour les citoyens mais aussi pour les entreprises. Nous devons soutenir cette démarche aussi, il faut le dire, dans un souci d'économie et nous voulons également faire en sorte que ça soit aussi un mode de cohésion de notre administration. Mais il est également important que l'administration se sente soutenue par le politique et donc le collège doit être véritablement aussi porteur du projet. Le premier objectif, c'était de disposer d'un diagnostic, savoir où on en était, savoir si le climat était favorable, s'il y avait des potentiels d'action. Et puis aussi, c'était de sensibiliser les gens à ce qui allait se passer, à l'écoteam qui allait se mettre en place par la suite. Mais ce scan, il prenait la forme d'un questionnaire papier ou informatique, suivant le public auquel on s'adressait. Une part importante des gens disaient que finalement, ils ne faisaient pas énormément pour l'environnement sur leur lieu de travail et qu'ils en faisaient plus à la maison, par exemple, que sur le lieu de travail. Donc on se dit qu'à ce moment-là, il y a moyen de changer certains comportements sur le lieu de travail en faveur de l'environnement. Donc l'idée était d'avoir la plus grande diversité possible de services et en général on a retenu comme ça une personne par compétence, par type de service. Alors la première réunion d'introduction est très importante pour la mise en place de l'écoteam puisqu'elle va permettre d'une part à faire le retour des résultats du scan, donc du questionnaire comportemental pour voir un peu les points forts et les faiblesses qu'il y a au sein de l'institution et d'autre part c'est permettre de mettre en place une équipe où les gens ne se connaissent pas nécessairement pour pouvoir créer un climat convivial. Tout d'abord, je pense qu'il est important de bien organiser la réunion, de bien fixer les rôles de chacun, les objectifs, vers quoi on va. Ensuite, il faut rentrer vraiment dans du concret pour que les personnes se sentent impliquées. Et troisièmement, il faut que cette réunion soit assez conviviale, constructive. Il ne faut pas qu'il y ait un rapport de force entre le coach et les membres de l'écoteam. Il faut vraiment que tout le monde se sente sur le même pied d'égalité et que ce soit constructif, convivial. Et je pense que avec ces trois éléments, la réunion sera efficace. Donc moi, en tant que coordinatrice, je prépare l'ordre du jour de la réunion. Je rédige également les PV de la réunion. Ce sont les membres de l'écoteam qui sont chargés d'apporter les idées en fonction de l'ordre du jour. Il y a une réunion en moyenne tous les 2 mois. Maintenant, parfois, on se réunit plus souvent s'il y a des actions spécifiques qui sont programmées ou parfois, comme pour l'instant, il y a moins de réunions écoteam puisque nous travaillons sur l'élaboration d'un programme d'action qui sera approuvé par le collège communal prochainement. On les place généralement 1 an à peu près le démarrage des actions de l'écoteam puisqu'elles permettent de faire un point à un moment donné et de faire une évaluation de tout ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, de remettre en place de nouvelles actions, enfin de redynamiser certaines actions qui n'auraient pas été bien menées et de se projeter dans le temps, de voir ce qui va être de nouveau faisable de mettre en place pour continuer à diminuer son empreinte écologique au sein de l'organisation, au sein de la structure.